Jesus, you are for me, you are with me, you live in me. My life is hidden in you. I'm secure. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jérémie chapitre 29, le verset 11, je cite. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour exprime la promesse de Dieu de paix et de prospérité pour son peuple. Bien-aimé, pour comprendre le sens de ce verset, il est important de prendre en compte le contexte dans lequel il a été écrit. Jérémie était un prophète qui vivait à Jérusalem à une époque où le peuple d'Israël était en exil à Babylone. Les Israélites avaient été emmenés captifs après que Jérusalem ait été détruite par les Babyloniens. Mais le chapitre 29 de Jérémie est une lettre que le prophète a écrite aux exilés à Babylone pour leur donner des instructions et des encouragements. Dans cette lettre, Jérémie leur demande de se construire des maisons, de planter des jardins et de se marier. Il leur dit également de chercher la paix pour la ville où ils sont exilés et de prier pour cette ville car leur prospérité est liée à celle de la ville. Bien-aimés, c'est dans ce contexte que Jérémie écrit le verset du jour, Jérémie 29, le verset 11. Il veut que les exilés sachent que Dieu a des plans pour eux, malgré leur situation difficile. Ces plans ne sont pas des plans de malheur, mais de paix et d'espérance. Dieu veut leur donner un avenir et une espérance même dans leur exil. Cher ami, Dieu est souverain et il a des plans parfaits pour chacun de nous, même dans les moments difficiles. Cela montre que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et qu'il veut le meilleur pour eux. Une illustration parfaite de ce verset peut être trouvée dans la vie de Joseph, qui a également traversé des moments difficiles, mais a finalement réalisé que Dieu avait un plan pour sa vie. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères, nous connaissons tous cette histoire. Ses frères jaloux et a été emmené en Égypte. Il a ensuite été faussement accusé et emprisonné, mais il a continué à faire confiance à Dieu et à travailler dur dans toutes les situations. Finalement, Dieu a utilisé ces épreuves pour le conduire au rang de deuxième homme le plus puissant en Égypte, où il a été en mesure de sauver sa famille et de nombreux autres de la famine. Encourageant, n'est-ce pas? Le livre de Genèse témoigne de la confiance de Joseph en Dieu, malgré ses nombreuses épreuves. Genèse 50, le verset 20 est un exemple de la façon dont Joseph a pu voir le plan de Dieu dans sa vie. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Un autre exemple est celui de l'apôtre Paul. Il a également traversé de nombreuses difficultés, mais a continué toujours à faire confiance à Dieu. Il a écrit dans Romains 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela montre que Dieu peut utiliser même nos moments difficiles pour accomplir son plan. Bien-aimés, l'histoire de Joseph et l'exemple de l'apôtre Paul nous rappellent que Dieu a un plan parfait pour notre vie, même lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous devons continuer à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Nous pouvons être assurés que Dieu travaille tout pour notre bien, même dans les moments difficiles. Chers frères et chères sœurs, Dieu a des projets incroyables pour toi. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Joy has come.